Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment on peut déterminer les quantités économiques en utilisant la méthode de Wilson. Donc, lorsqu'on souhaite approvisionner un produit ou commander un produit, on cherche à diminuer au maximum le coût de revient. Ce coût il est constitué par le coût de stockage, donc on veut stocker le moins de produits possible, et aussi le coût de lancement des commandes, donc on veut approvisionner le moins souvent possible. Donc on veut en fait optimiser le coût de stockage et le coût de lancement des commandes et répondre aux deux questions suivantes. Quand lancer les commandes et quand approvisionner et combien il faut approvisionner, donc combien on va commander chez le client. Commençons tout d'abord par le calcul du coût de stockage S. Donc stocker un produit, ça coûte très cher. Les principaux frais qui comprennent plutôt l'intérêt du capital immobilisé qui va entre 5 et 15% en fonction des années, le magasinage, le loyer, l'entretien des locaux, l'assurance, la manutention qui coûte environ 6%, la détérioration de 0 jusqu'à 10% selon le type de produit et les obsolescences, donc tel que le matériel il est périmé, qu'il est vieilli, qu'il est hors mode. Donc afin de globaliser l'ensemble de ces frais, on va calculer un taux de possession annuel T% par euro du matériel stocké. Le taux retenu varie actuellement entre 20 et 35% selon les catégories et selon les types des articles. Pour calculer le coût de stockage S, c'est Q sur 2 fois A fois T. Tel que Q sur 2, c'est le stock moyen. On va diviser le coût par 2 pour obtenir le coût moyen, fois le coût de la pièce, fois T qui est le taux de possession. Passons maintenant au coût de calcul d'une commande ou d'un lancement L. Donc le coût d'une commande à l'extérieur s'établit en calculant le total des frais de fonctionnement du service d'achat ou d'approvisionnement et du service réception d'achat. On va diviser ce nombre-là ou ce total par le nombre total annuel de commandes. Donc on trouve le coût de lancement d'une seule commande. On parle du coût annuel d'approvisionnement ou de lancement selon qu'il s'agit d'un achat ou de lancement en fabrication. Le coût annuel d'approvisionnement A s'écrit. Donc A, c'est le nombre de commandes fois le coût de lancement d'une commande. Tel que N, c'est la quantité consommée annuellement sur la quantité approvisionnée ou lancée à chaque période. Donc la quantité totale sur la quantité lancée, ça donne le nombre de commandes fois le coût de lancement d'une commande. On obtient le coût annuel d'approvisionnement. Donc le coût total, il contient le coût de stockage plus le coût de lancement de commande. Pour minimiser le coût total, donc on va établir les hypothèses simplificatrices suivantes. Tout d'abord, les coûts ils sont proportionnels au nombre de pièces achetées s'il n'y a pas un rabais pour quantité. Deuxièmement, il n'y a pas de pénurie, donc pas de coût pour rupture de stock. On va supposer aussi que la demande elle est continue et régulière, elle est constante. Et aussi, on va supposer que les coûts de stockage et de commande ou de lancement ils sont définis et constants, c'est-à-dire ne varient pas au cours de temps. Le coût total, il s'écrit, c'est le coût d'achat de la marchandise ou des produits, plus le coût de stockage, plus le coût de commande. Donc le coût total, c'est la quantité consommée fois A, qui est le coût de la pièce, c'est le coût d'achat, plus N, la quantité consommée sur la quantité lancée ou demandée pour chaque commande. Donc quantité sur la quantité commandée, on obtient le nombre de commandes, fois L, qui est le coût de lancement d'une commande, plus Q sur 2, qui est le stock moyen, fois le coût d'une pièce, fois le taux de possession. Voici donc le coût de stockage. On va chercher la quantité QE, la quantité économique, qui rend le coût le plus faible possible. Donc le minimum du coût correspond à dérivée du coût par rapport à la dérivée de la quantité, ça donne 0. Donc pour obtenir une tangente horizontale. En fait, voici la courbe du coût total. Elle est constituée par le coût de possession ou de stockage plus le coût de commande. On peut remarquer que ces deux coûts, ils sont contradictoires. Lorsque le coût de stockage augmente, le coût de commande il diminue. Pour obtenir le coût total minimal, donc c'est ce point-là, on va dériver la fonction de coût par rapport à la quantité.
Et on va mettre cette fonction égale 0 pour déterminer la quantité économique. Donc l'expression du coût total c'est n fois a plus n sur q fois l plus q sur 2 fois a t. Donc on va dériver cette expression par rapport à q. N fois a c'est une constante. On va dériver n fois l sur q par rapport à q. Ça donne moins n l sur q carré. En fait, si on dérive 1 sur x, ça donne moins 1 sur x carré. Plus dérivée de q sur 2 fois at par rapport à q, ça donne at sur 2. Cette fonction, on va la mettre égale 0, on va tirer q. La quantité économique QU, c'est la racine de 2n fois L sur A fois T. Donc cette expression, elle est appelée formule de Wilson. Elle donne la quantité économique de commande ou d'approvisionnement QE. On va prendre un exemple. Donc on a N, le nombre de pièces commandées ou consommées par an, 2000 pièces par an. On a le coût de lancement d'une seule commande, c'est 150 €. Le taux de possession, c'est 20%. Le coût d'une pièce, c'est 10 €. On va déterminer la quantité économique d'approvisionnement QE en se basant sur la méthode de Wilson. On a QE, c'est égal à racine de 2NL sur AT. Juste une application numérique, c'est racine de 2. Quantité totale, c'est 20 000 fois le coût de lancement d'une commande, c'est 150 sur le coût d'une pièce 10 fois le taux de possession. Bien sûr, c'est 20 sur 100. Il est en pourcent, c'est 0,2, on trouve 5477. Donc c'est la quantité qu'on doit commander à chaque fois pour avoir un coût total minimum. Voilà, donc on a terminé cette vidéo. Merci et à la prochaine.